Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est un nouveau format d'habitude, j'ouvre des boosters Pokémon, j'ouvre des coffrets, où je vous filme des événements Pokémon, mais là on est à la maison, parce qu'à chaque fois j'ouvre des cartes, j'achète des cartes, mais je vous ai jamais montré ma collection, je vous ai jamais parlé de ce que j'aspire à collectionner, ce que je complète, etc. Du coup aujourd'hui je vais vous présenter, pas toutes mes cartes parce que j'ai quelques milliers de cartes, je vais vous présenter les plus rares, celles que je préfère. Je vais vous présenter celles que je complète, celles que j'ai bientôt finies. Et je vais vous parler de ce que je vais compléter prochainement, ce que j'aspire avec Pokémon, tout ça, et de ce que je pense un peu en ce moment de Pokémon, tout ça. Du coup voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à liker la vidéo, franchement ça fait plaisir. En ce moment j'ai beaucoup plus de vues. J'essaie de faire plus de contenu Pokémon, un peu plus travaillé. Et voilà, ça me fera plaisir que vous likez la vidéo quoi. Dites-vous en ce moment les amis, je suis en plein rangement, j'aménage mon coin Pokémon. Et regardez, tout ça, allez fait le focus, tout ça, c'est que des V. Ce tas là, c'est que des V, je les ai changés, il faut que je les range. C'est que des V, vous voyez. Amonistar V, attends, fais le focus. Voilà. Là, tout ça, les amis, c'est que des V. C'est incroyable comment c'est gros. Regardez par rapport à ma tête, la taille. Que des V. Franchement, je suis en plein rangement. Du coup, on se retrouve d'abord avec ma collection de cartes scellées. Bon, les amis, déjà là, c'est la petite déco que j'ai dans ma chambre. Du coup, là, c'est des boîtes de TB. Là, c'est ma première collection scellée. C'est une TB scellée que j'ai achetée en 2022. Après, on passe avec ce petit duo pack. Et j'ai les 3 coffrets Coiffeton, Pouce Achat, Chochodile en scellé. J'ai ce magnifique coffret Premium Dracofeu que j'ai jamais ouvert et que j'ai pas envie d'ouvrir, en vrai j'ai un peu peur. Du coup voilà, c'est ma petite déco en fait dans ma chambre. Vous voyez les dernières ETB, des petits tortipouces parce que c'est mon Pokémon préféré. Mamochon, Shaymin, Arceus, le petit tortipouce, le petit Simiabras scellé, un booster de tempête argentée, un tripack Clash des Rebelles et... Attendez, je vais vous l'attraper. Un tripack Soleil et Lune, pardon, Invasion Carmine, je l'ai acheté à 17 €, il y a même pas un an. Franchement, je me suis dit, trop bonne affaire. Et le meilleur pour la fin, ça c'est un cadeau de Noël, j'ai reçu Carapuce, édition 1, première édition, 9, PSA 9. Alors moi en vrai, dans ma collection, vous allez voir, j'ai pas du tout de cartes gradées à part celle-ci parce que moi je range dans mon classeur, je préfère 1000 fois avoir des cartes dans mon classeur que des cartes gradées, mais là c'est un cadeau, elle est incroyable. Et encore là, la Steel Box, la Steel Book de Groudon. Vous voyez encore une fois plein de petits Pokémon, c'est incroyable. Aussi pour préciser, je vais filmer pleinement les cartes. Des fois je vais me mettre face cam pour expliquer des choses, mais là je vais filmer pleinement les cartes, comme ça on va profiter, ma tête va pas gêner à l'écran. Du coup voilà. On se retrouve juste après avec mes cartes. Bon, comme je vous ai dit, c'était un peu le classeur du bazar. Là, il y a des golds. Bon, je suis pas très fan. C'est pas mes cartes préférées, celle-ci. Le Reshiram, là, Full Art de noir et blanc, c'est vraiment d'époque. Je l'ai acheté 10 €. Je l'aime trop. Il est bon état classeur. Mais bon, moi, j'adore. Je suis vraiment content. Le petit Mew Gold, incroyable, que j'avais packé. J'ai trop kiffé l'avoir. Il est incroyable, le Mew Gold. Et le Giratina Vestar Gold, incroyable aussi. Incroyable. Là, on passe sur les niveaux X de Diamant et Perle. Du coup, mes cartes préférées ever. Là, du coup, on a un petit Magirève. Pourquoi il fait pas le focus? Voilà, un petit Magirève. Allez, fais le focus, là. Voilà. Un petit Magirève niveau X. On a le même en japonais. Un petit Gardevoir niveau X en japonais. Bon, les japonais, en vrai, quand j'ai l'occasion, je vais les revendre et je les rachèterai en français parce que je préfère. Noctunoir X, incroyable. Cresselia, en français et japonais. Là, je l'ai en anglais, mais bon, vous avez compris, je le remplacerai. Le petit Crayfollet, il manque Crayfadel, je crois. Lui, c'est Crayelf, voilà. Un petit Galam. Torterra, mon Pokémon préféré ever. Je l'adore, il est tellement beau. Un autre Torterra.
incroyable. Ah, le reflet du jour, là, c'est chiant. Un petit Shaymin. Hippopotas, je crois. Bacogneur. Ils sont incroyables. Rhinastock, je l'ai tellement voulu quand j'étais petit. Mewtwo X, Darkrai X, incroyable celle-là aussi. Et Absol X. Là, on a un petit Mustéflotte. Incroyable. Franchement, il est trop beau. Ça me rappelle tellement de souvenirs quand j'étais petit. J'étais tellement fan de cette série. Même quand je revois quand on voit les Arceus là, de toutes les types, c'est incroyable. Franchement, là, je vais vraiment m'y remettre et compléter le set Diamant et Perle. Même les secrètes, vous savez, quand elles sont shiny, elles sont incroyables. Le petit Palkia. Un autre petit Palkia. Là, on a les câbles. Franchement, c'est en bon état, hein, je suis content. Et vous avez vu, c'est un classeur, en fait, où on peut mettre les top loaders dedans. Raichu. Brazigali. Etran d'époque, il est vraiment abîmé, là. Porygon Z. Arceus niveau X. Libégon. Dialga. J'ai 2 fois Dialga, je sais pas pourquoi, faudra que je le revende, que je l'échange. Là, un Dialga niveau X, pareil, c'est quand j'étais petit, on voit l'état. Et là, on tombe sur des shiny, on sait pas pourquoi. C'est un peu le bazar, hein. Je vous ai dit, ce classeur, c'est un peu le bazar. C'est un peu le bazar. On passe des shiny au V-Star Fantôme à des GX. Je l'adore cette carte. Dites-vous, cette carte, je l'ai achetée 10 €, elle est en état moyen. Et je savais pas qu'en état parfait, elle valait genre 300 €. Je savais pas qu'elle était si rare cette carte. Bon, moi, les GX, je suis pas très fan, hein. C'est juste que des fois, en brocante, j'achète parce que c'est pas cher. Mais bon, à part celle-là, elle est hyper belle. Ça dépend des GX en fait. Elle là, bon, elle là, c'est de l'italien. Je sais pas pourquoi j'ai acheté en italien. Et celle-là, par exemple, je l'aime bien, les Pindibou là. On passe au X, Gourdon X, Kyogre X, Givrali X, incroyable. Le petit Pyroli X, incroyable aussi. Le petit Mewtwo X, trop beau. Tyrannosif. Franchement, j'ai des belles cartes. J'oublie à chaque fois parce qu'elles sont rangées, mais je suis fier de ma collection. J'espère que vous appréciez, les amis. N'hésitez pas à vous abonner, ça ferait plaisir parce que c'est mes vidéos Pokémon qui marchent le moins, alors j'adore faire des vidéos Pokémon. Léviator, Shiny, Palkia, Filali, Florizard, Kyurem. Incroyable cette carte, c'est une de mes cartes préférées. Hein. Franchement, c'est une de mes cartes préférées. Après, je vous ferai un petit top 5 à la fin de mes cartes préférées. On continue sur les X. Là, c'est des cartes qui datent vraiment. Moi, je suis pas fan des dessins parce que j'ai pas grandi avec, du coup, ça me parle pas du tout. Mais bon, je les garde parce qu'ils sont stylés et sont d'époque. J'avais écrit dessus. Là, on arrive dans le coin où j'ai acheté des cartes parce que je les trouvais vraiment stylées, mais je sais pas par volonté de collectionner la série ou quoi. Là, le Dragonite, j'ai vu, était parfait. Enfin, c'est du français, mais vous avez vu, ils sont trompés en fait. Le petit Reptincelle, incroyable. Celle-ci aussi, elle est incroyable. Et après, on passe sur celles-ci qui sont tellement belles. La Shaymin, je l'adore. Et là, la Pikachu Red, je l'avais échangé en brocante contre un Dracofeu God, là, la série Flamme Obsidienne. Là, tu sais que le Palkia en fond, c'est les billes Darkrai. Là, c'est des petites cartes en japonais de noir et blanc. Reshiram, Anti-Flamme. Je crois que c'est Prisme, ces cartes, je crois. Là, on a sur du shiny, du radieux. Franchement, ce classeur, c'est un peu le classeur bazar, j'avoue. Faudra que j'en fasse quelque chose de plus esthétique. Là, on arrive sur des holos de bloc X. Tigriana, incroyable. On a Flémite. Pariquana.
Et là, pareil, cool, elles sont trop stylées. Encore des petites GX, on ne sait pas pourquoi elles sont là. Elle, par contre, je suis trop content, je l'aime trop. Et franchement, elle aussi, elle est franchement tellement belle. Et voilà, fini pour ce classeur. En fait, là, dernièrement, j'étais en train de compléter les TG de épée bouclier. Il m'en manque plus qu'une, c'est la Dracofeu avec Tariq. Tariq, je sais plus comment il s'appelle. Et voilà, il manque ça. Après, j'ai fini de compléter. Il manque genre 2-3 TG de Vestar Universe, de Zénith Suprême. Et après, voilà, du coup, je vais m'intéresser en fait à série par série compléter du épée bouclier. Pardon, du diamant et perle. Parce qu'en fait, c'est la série avec laquelle j'ai grandi. Du coup, je suis hyper fan de cette série, des X, des cartes et tout. Et j'en ai pas mal, j'en ai gardé pas mal. Du coup, je vais les ranger série par série. Et je vais me constituer un bloc diamant et perle. Et vous allez voir dedans, j'ai du bloc X, du diamant et perle. Du coup, on passe au classeur tout de suite. Là, les amis, on passe sur le classeur où il y a les AR, les TG, et voilà. Enfin, d'abord les TG et après l'AR de Écarlate et Violette. Du coup, comme je vous ai dit, il m'en manque plus qu'une. Bon, là, c'est en anglais, c'est dommage, mais en vrai, elles sont tellement belles. Aquali. Elles sont incroyables, ces cartes. Franchement, je pensais pas que j'avais autant complété. Mais c'est vrai que les derniers événements, là, j'ai pas mal acheté de cartes. Le petit Démolos, le petit Evoli. Ça rend tellement bien des pages entières remplies, vous voyez, c'est incroyable. Je vous montrerai une vidéo en accéléré comment ça rend après juste des pages entières, ça rend tellement bien. Vous pouvez mettre plus au ralenti si vous voulez, hein, les amis, pour voir plus lentement. Encore une page remplie. Franchement, c'est en tant que collectionneur, hein, vous savez pas comment ça fait. Enfin, si vous savez, mais les gens qui connaissent moins Pokémon, ça fait tellement plaisir d'avoir une page remplie. C'est un rêve en fait. Et rempli parce qu'on a rempli dans l'ordre de la série, quoi. C'est ça le truc. Tiens, il nous manque rien, quoi. Comme vous voyez, il y a du japonais, il y a du français parce que japonais ça coûte 2 euros, alors que japonais des fois c'est 5. Japonais ça coûte 2 euros, alors que le français des fois ils vont me dire 5 euros. Du coup, je préfère compléter en japonais. Là, on arrive sur du V-Star Universe, les amis. J'avais tellement aimé cette série en japonais. Le petit Manafi, Caldeos, les câbles. Là, vous voyez, il manque un peu des cartes. Incroyable. J'adore, c'est vraiment incroyable. La petite Tortipousse, incroyable, Pokémon préféré. Je sais pas si vous l'avez vu, mais il est sur ma peau aussi. Là, on va passer sur le Écarlate et Violette. Beaucoup de japonais, là. Tout petit Arsal. J'en ai plein en japonais, franchement, j'ai fait les stocks là sur les événements de Kibiki, sur les derniers trucs, j'en ai acheté vraiment beaucoup. J'achète pas souvent, mais quand j'achète beaucoup, mais au moins comme ça, je me prends pas la tête avec les frais de port sur Vinted. Parce qu'une carte par-ci, une carte par-là, c'est trop, vaut mieux acheter beaucoup d'un coup. Si on peut se le permettre, bien sûr. Hein. J'incite pas à acheter en masse. Moi, c'est ce que je préfère en fait. Parce que sinon, avec les frais de port, on s'en sort pas quoi. Bon là il manque Poussacha et Miascara d'alternatives. Et en fait je mettrai les alternatives à la fin pour faire la famille, ça fait trop stylé, regardez. Avec le Palmaval ça rend vraiment trop bien. Pour les trois là.
Là, on est sur du flamme obsidienne. Pas beaucoup, hein. Faut que j'en achète. Faille paradoxe, alors là, on en a... J'en ai quasiment pas, regardez, le classeur est vide. Et là, j'ai juste le petit porygon. Pareil pour le 151, j'en ai pas ouvert beaucoup. J'en ai 3-4. Avec la promo, bien sûr, de Ronflex. Bon, là, je vous ai montré le classeur avec les R, les TG. Là, on va passer au classeur avec les alternatives. Et les, vous savez, les V avec les dresseurs, les VMAX, tout ça. C'est un des classeurs, vous verrez, en fait, j'ai pas mal de trous parce que moi, je complète. Je saute la carte quand je l'ai pas, comme ça, quand je l'achète, bah, je la range directement dans l'ordre de la série. Dans l'ordre qui sont dans les petits calepins sur les applications pour compléter les collections. Et du coup, voilà, bah, quand on n'a pas tout, les petits trous, ça fait bizarre, mais c'est bien pratique quand on a acheté la carte et qu'on veut ranger dans l'ordre. Du coup, voilà, là, on va passer au classeur des alternatives. Et après, je vous dirai, face cam, ce que je compte acheter. Et je vous montrerai mon top 5 de mes cartes préférées. Et voilà, après. Du coup, là, on se retrouve avec les cartes avec leur dresseuse. Du coup, là, on a un petit Articodin de Galar V. Un petit électeur de Galar V. Pareil, je vous ai dit, les trous, c'est parce que je saute les pages. Là, on retrouve un petit Zacian V, un petit Zamazenta, une petite Astronel, le petit Mélocric, le Zeraroy, le Misdibule, le Corvaeus, le petit Brazé-Galivé, le Arceus promo qu'on avait dans le classeur, le Silverroi d'Effroi VMAX, Colossant VMAX. Les VMAX, j'en ai vraiment pas beaucoup. On commence avec les alternatives avec le petit Charmina V que j'avais eu dans un booster au début que j'avais repris Pokémon. Le petit Brivern V, incroyable, je l'ai acheté en brocante, 60 €. Le petit Nymphali en coréen, bon, je m'en fiche de la langue là, les alternatives, tant qu'elles sont pas chères, je m'en fiche. D'ailleurs, j'ai un Givrali qui arrive, Givrali alternative qui va arriver. Aquali VMAX, la petite Celebi que j'ai acheté pour une quarantaine d'euros. Un petit Donaconda, pareil. Mais la Celebi, incroyable. La petite Fragilidé Ishui, incroyable. Aussi, j'attends la réception d'un Farfuret de Ishui ou de Galar, si Ishui. Et un Corvos alternative, les deux en alternative bien sûr. Le petit Ptera que j'ai drop dans une vidéo il y a très longtemps, une ETB, si vous voulez, je vous mettrai le lien. Et là, Entei, Suicune, Raikou, incroyable. C'est incroyable, elles sont tellement belles ces cartes, c'est fou. Le petit Luminéon V, le petit Deoxys V Star, Zamazenta, Trascore, ou pas. Regigigast, je l'aimais tellement cette carte quand j'étais petit, enfin ce Pokémon plutôt. Là on passe aux alternatives des cartes de la violette, du coup on a un petit Philanthrope, un petit Forever que j'avais eu dans une vidéo, un petit Chongjian, Roue de Fer X, Dinglu pareil j'avais eu en vidéo, Fombrotor et la petite Samouraï X que j'ai eu à la dernière vidéo là qui est sortie il y a pas longtemps. Du coup c'est fini pour les alternatives. On va voir s'il y a d'autres cartes un peu intéressantes à vous montrer et sinon je vais conclure la vidéo. J'essaie de faire au plus vite les amis parce que je pourrais parler des heures, montrer tellement de cartes que j'essaie de montrer les cartes principales. Si vous voulez des vidéos plus précises, dites-moi en commentaire. Et si vous voulez que je vous tienne au jus sur les collections que je vais compléter, dites-moi en commentaire, dites-moi vos avis en commentaire et je vous répondrai. Et je ferai des vidéos en conséquent, voilà. Et là on passe avec les vidéos, les cartes communes, peu communes de Block X. Et Diamant et Perle. Je sais pas pourquoi c'est là, mais c'est les 25 ans. En plus j'aime pas trop cette série en vrai, je la trouve pas ouf. Voilà, là on retrouve les SP, c'est ça que j'adore, de Diamant et Perle. Hermure en reverse, Nocturne en reverse. Comment je les aimais ces cartes. Le Baudrive Shiny en secrète. Tous les Tortipousse là, les Boscara, je les adore, franchement c'est incroyable.
Les reverse, tellement belle, putain. Le Nenupio secrète. Le petit Wistikramolo là qu'on avait au tout début. Le Dialga holographique. Le Dinoclier. Le Galégon. Le Magnézone reverse. Le Mombartic SP holographique. Fion qui abîmé, mais Fion au reverse, incroyable. Le petit Tarpo. Holographique. Le Givrali holographique. Encore du SP, du Mamouchon reverse. Pardon, Psycho Quack reverse. Pardon, je me déplace. Hop là. Tellement de belles cartes, en fait, ça me rend fou. On zappe un peu là. On voit de haut. J'avais changé une secrète à mon cousin. J'aurais jamais dû le faire. La holographique de Créfolet. Terraclope. Reverse. Spectrum. Roi-Gada, pardon. Tous les herbis. J'ai tellement vu cette carte Skelenox. Oh là là, le Rhinastock. Incroyable, le Rhinastock reverse. Je l'avais oublié carrément. Ah, elle est tellement belle, putain. Oh, elle est tellement belle cette carte. Et ce Regigigas. Dites-vous, holographique, je l'ai aussi. Je l'ai en double, quoi. C'est fou. Le petit Porygon Z, le Arceus. Les reverse encore. Putain, mais c'est fou. J'ai oublié que j'avais autant de cartes. Non, là, je vais compléter le bloc Diamant et Perle, c'est sûr. Et là, on passe au bloc X. Alors, là, on passe sur des espèces delta. C'est vrai que ça a du charme aussi, hein, ces espèces delta. Quand c'est pas leur vraie énergie de base, c'est super drôle, en fait. Bon, moi, je passe un peu plus vite parce que j'adore, hein, mais je préfère le Diamant et Perle quand même. Putain, j'avais écrit sur le Méganium comme un con. Et voilà. Les amis, là je vous montre juste, c'est les classeurs remplis de communes. J'ai rangé par énergie, mais pour vous montrer la quantité de cartes que j'ai. Juste regardez, c'est incroyable. Là c'est communes rares et peu communes par énergie. Vous voyez, il y a un peu de tout. Hein. Moi je vous mettrai en accéléré un peu. Hein. On va s'arrêter sur les cartes belles quand même, mais elle date un peu celle-ci. Et vous voyez, voilà. Je pourrais faire des vidéos sur des vidéos précises. Là, je vous montre en général. Et peut-être, dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse des précis sur... Peut-être des vidéos précises sur une série en particulier. Dites-moi. Et voilà, là, c'est les... Bon, il y en a tellement. Les petits. Torterra. Le Méganium. Archiduc. Et pareil, j'ai tellement de cartes. Les amis, tellement de cartes. C'est fou. Les petits Wailord. Enfin, vous avez compris quoi. Là, on est sur le bloc écarlate violette. J'ai tout mis dans un même classeur. Vous voyez, il manque pas quelques cartes pour compléter les sets de communes. Il m'en manque pas beaucoup en vrai. Vous voyez, il n'en manque pas tant que ça. Non, hop là, c'est mieux comme ça. Voilà, il m'en manque quelques-unes, ça dépend des séries. Elle est belle celle-là. Bon, voilà. Et voilà, vous avez vu les pages rouges, ça rend tellement bien.
Du coup, voilà, j'en ai pas mal. Ah, et c'est ça, voilà, j'avais oublié qu'elles étaient là. Et à la fin, j'ai mis les ex de Écarlate et Violette qui sont là, par ordre pareil, de série. Pour que ça soit plus simple. Hop là. Et Terra Cristal. Ah ouais, là, il y a tous mes VMAX. J'avais oublié que j'avais mes VMAX ici. Bon, on a compris, je fais vite. Je vous montre juste les holographiques, là, de type obscur. Mais voilà. On a compris. Attendez, je cherche. Type combat. Ah putain, les Charcos, tout ça, je les aime trop. Ça me rappelle quand j'étais petit. Incroyable. Putain. Non, vraiment, les cartes, elles sont incroyables. Ici, ma braise là. Le petit narcophile, incroyable celui-là. Le type fée. Qui est vraiment incroyable aussi. Le type électrique qui est un peu moins impressionnant. On se retrouve avec le Tips. Qui est pas... Enfin, en fait, c'est une de mes cartes préférées, mais j'en ai pas tant que ça. J'ai pas des belles cartes comme quand j'étais petit. Enfin, il y en a, mais elles sont un peu réparties partout. On a compris, c'est le Tipsy. Il y avait une carte, ah, vous voyez, ça date un peu, ça c'est quelle année 2011. Ah, Bastiodon. C'est ça que je vais montrer. Bastiodon, comment j'étais fan de Bastiodon. Je l'adorais ce Pokémon. Il est fou, genre, je sais pas, il est trop beau, genre. Et du coup, voilà, bon, c'est les communes. Bon, les amis, on se retrouve pour le top 5 des cartes de ma collection que je préfère. Je vais pas faire un classement dans l'ordre, juste je vais vous montrer des cartes. En fait, je sais pas, c'est quand je les vois, ça me rappelle quand j'étais petit ou même quand je les ai eu, l'émotion que quand je les drop la carte. Du coup, là, on commence avec le petit Mustéflotte niveau X parce qu'il est vraiment incroyable. Il est vraiment trop beau, je vous l'ai montré tout à l'heure, mais je sais pas, c'est le fait que ça soit SP qui est le dresseur, le champion de l'arène, la carte, elle est folle. Je l'adore, elle est folle. Je sais pas pourquoi, mais je l'adore. Bon, on va dire, la deuxième carte, en fait, c'est des cartes que je trouve qui... Je peux pas les enlever, en fait. C'est celle-ci, c'est Mega Gardevoir X Shiny. Elle est tellement belle. Et elle va avec cette petite carte aussi, là. En fait, les deux ensemble, on peut pas trop les enlever, je trouve, en fait. Elles vont tellement bien ensemble. Elles sont tellement belles. Et ça fait très longtemps que je les ai. Parce qu'en fait, il faut savoir que moi, en fait, j'ai commencé à collectionner, du coup, en 2007. J'avais 6 ans, en fait, j'ai commencé avec la fin du Block X, voilà. Et j'ai vécu, en fait, ma génération, moi, c'est Diamant et Perle, du coup, j'ai vécu l'arrivée de Diamant et Perle, et du coup, j'ai été tellement choqué. Du coup, j'ai fait beaucoup de Diamant et Perle, j'ai pris beaucoup de Noir et Blanc, et je me suis arrêté vers en 2015-2016, quand il y a eu les X, tout ça. Et après, j'ai repris en 2021. J'ai repris moi environ, je me suis pris, quand je me suis mis vraiment, j'ai repris, c'était avec Astro Radio, je me suis mis vraiment avec Astro Radio. J'avais déjà acheté une ETB de point de fusion, tout ça, mais Astro Radio, c'est là où j'ai commencé à prendre sérieusement la collection et à compléter bien les sets et tout, etc. Du coup, on a vu les deuxièmes positions, on passe à la troisième. Bon, cette petite carte, vous allez me dire, c'est pas la plus belle, mais en fait elle est hyper particulière parce que j'avais un pote à moi qui s'appelle Tom, et en fait il l'avait et j'étais même pas jaloux, c'est que je rêvais de l'avoir. C'était une carte, de toute façon je sais pas pourquoi les niveaux X, que ça soit Scorvol, Maconier, tout ça, les niveaux X type combat, je les aimais trop en fait. Et du coup cette carte, c'est pas ma préférée, mais ça a de la valeur en fait, vraiment elle est incroyable. En plus, elle est à l'envers. Là, on n'arrive pas à lire, mais elle est tellement belle. C'est pour ça le problème, c'est que en fait, toutes les cartes niveau X, tout le bloc Diamant et Perle, je pourrais vous dire, c'est mes cartes préférées parce qu'il y en a tellement. Et je vous ferai une vidéo sur le Diamant et Perle quand j'aurai bien avancé pour en parler et tout. Ça serait incroyable. Bon, on passe aux deux dernières.
Bon, vous allez me dire, pourquoi cette carte, les amis, je ne sais pas. Juste, je sais pas, quand je l'ai eu, je l'ai trouvée tellement belle. C'est une des premières TG que j'ai eues et je sais pas, je la trouve tellement belle. Regardez, on voit bien le... Ah, fais le focus. Bon, pas grave. Astronel. Non, elle est tellement belle. Je sais pas pourquoi, hein, mais c'est une de mes cartes préférées. La petite Astronel. Bon, quand même, mention honorable à toutes les cartes du bloc X que j'ai. La Régis X, la Dracolos espèce Delta X, tout ça sont tellement belles, mais... En fait, la Dracolos, je la voulais de ouf. Et quand je l'ai eu, j'étais un peu déçu, mais je pense que c'est parce que je l'ai en japonais, en fait. Si un jour je suis riche, que YouTube ça marche bien, je l'achèterai en français. Petite mention honorable au Entei Raikou et Suicune alternative du Zénith Suprême. Mais là, je vous montre l'avant-dernière carte que je pense que je préfère. Et après, je vous montrerai ma préférée, je pense. Enfin, du récent, hein, parce que quand on est petit, on aimait, il y avait des cartes qu'on aimait aussi. Je sais pas si vous la voyez. Ah voilà, désolé les amis. Tellement belle cette carte. Incroyable. Où est-ce que je l'ai prise? Mais la dernière, franchement, une des plus belles cartes qui est sortie, à mon avis, dans le récent. C'est pas Lugia alternative, c'est pas Giratina, mais c'est bien la petite Celebi, les amis. La Celebi, qu'est-ce qu'on peut dire à part être juste choqué de la carte? On dirait qu'il est dans un petit cimetière, je sais pas, ce Pokémon. Les Pokémon, comment il s'appelle ça? Il y a légendaire et fabuleux. Tout ce qui est les Crelf, Créfadet, tout ça, Shaymin, ils m'ont toujours fasciné. Et cette carte, c'est ma carte préférée du récent. Je peux pas parler de Block X, je peux pas parler de Gemma et Pearl, parce que comme vous savez, il y a la nostalgie, il y a la tâche personnelle, mais là, juste en termes de beauté, cette carte, c'est ma préférée. Je l'adore, je sais pas pourquoi, je l'adore. Je l'ai à 40 € en plus. C'est ça qui est bien aussi. Bon les amis, la vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai vraiment pris du temps, ça m'a pris du temps de sortir toutes les cartes, j'y ai réfléchi un peu. Et ça fait du bien aussi de sortir sa zone de confort, juste ouvrir des boosters c'est bien, mais là je suis plus à l'aise, c'est les cartes que j'aime. Je vous partage en fait ma collection. Et ce que j'aime, l'intimité, enfin pas l'intimité, j'abuse, mais genre mon avis vis-à-vis de ma collection et ce que j'aime, et c'est ouais, c'est du partage, c'est de la passion. Du coup, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous invite à commenter la vidéo, à la liker si vous avez aimé. Et n'hésitez pas vraiment à me dire en commentaire quelle vidéo je pourrais faire vis-à-vis de Pokémon. Ça m'intéresse, j'aimerais bien avoir votre avis. Du coup, moi je vous invite à aller voir d'autres vidéos. Il y a pas mal de vidéos qui vont sortir, des vidéos sur les lieux historiques, tout ça. Et voilà, comme d'habitude, restez abonnés, faites-vous plaisir, achetez des cartes mais pas trop, et sortez dehors, il y a plein de choses à voir. Bonne journée à vous, amusez-vous bien, prenez soin bien de vos proches, dites-leur que vous les aimez, et voilà, salut les gars, et les filles, c'est important de genrer, enfin de penser aux filles et aux garçons. Bref, bonne journée.